aujourd'hui, jeudi, en lecture, eh bien, nous tournons la page pour arriver page 92 et nous allons continuer à étudier un son que l'on connaît déjà un petit peu, c'est le son 1. Le son 1, on peut l'écrire de différentes façons. On peut l'écrire avec la voyelle U et la consonne N ensemble. Ça sonne 1, c'est un mot que tu connais très bien parce qu'on l'écrit en mathématiques, parce que c'est un déterminant qu'on utilise tout le temps. Et puis on l'écrit aussi dans le jour lundi. Donc voilà la première façon d'écrire le son 1. Lundi. On peut aussi l'écrire UM, par exemple dans un parfum. Alors aujourd'hui, on va écrire 1 avec IN. C'est pareil, on le connaît déjà parce que le 1 IN, on l'écrit dans le mot 5 ou 50 ou dans le mot 15. Donc tu vois, tu sais en fait que IN ça sonne 1. Alors là, le mot référence c'est le mot lapin. Et tu vois, on sait que c'est IN parce qu'on dit un lapin, une lapine. Et on entend le I au féminin. Voilà. Un lapin. Tu vois, on dit un cousin, une cousine. Alors évidemment, si on a un M pour faire 1, c'est qu'ensuite on a un P ou un B ou un M d'ailleurs. Alors ensuite, il y a encore une autre façon d'écrire 1. Une troisième façon. À la place du I, on peut avoir un Y. Donc YN ou YM. Donc on en parle là, mais je t'avoue que ce 1 et ce 1, on ne les rencontre pas tous les jours, on ne les rencontre pas souvent. Par contre, il faut savoir que ça existe. Donc dans le livre, le mot référence, c'est du thym. Le thym, c'est une plante aromatique que nous avons trouvée à la cour Roland, qui sent très bon. Ça fait partie des plantes qui poussent beaucoup en Provence. D'accord? Regarde, j'ai un petit dessin, peut-être que tu reconnaîtras. J'irai regarder dans mon jardin si j'ai du thym. J'ai beaucoup de romarin, mais pas beaucoup de thym, je crois, ici. Alors, c'est parti pour la lecture. Pin, thym, sein, sein. Le C sonne S, parce qu'il y a un Y. Il sonne pas K, il sonne sein. Un gamin, une gamine. Un jar, une oie. Les chatons câlins, une chatte câline. Alors tu remarques ici, on n'a que du masculin, c'est pour ça qu'il y a un petit garçon. Et ici, on n'a que du féminin, c'est pour ça qu'on a une petite fille. Le printemps, ce matin. Alors là, ce mot-là, on arrive facilement à le lire, mais quand il faut l'écrire, c'est plus difficile. Un pingouin.
on a un OU et un 1 qui se suivent. Un pingouin. Ici, le G, il sonne G parce qu'il y a un O derrière. Donc, G-O, go. G-OU, gou. Gouin. Gouin. Pingouin. Un timbre. M devant B. Un ours malin. Des, attention, coussins en tissu synthétique. Alors, synthétique, c'est du tissu, par exemple, souvent on s'en sert dans les vêtements de sport. Hein. C'est du tissu qui brille un petit peu. Ce n'est pas du coton, ce n'est pas de la laine. Un poussin, un chemin, 5 pintades sous un pin. Les pintades, on en a vu à la cour Roland. Regarde, elles sont là, les 5 pintades. Et le pain, ce n'est pas le pain qu'on mange, ça ne s'écrit pas de la même façon. Ça s'écrit encore avec un autre 1, figure-toi. On n'a pas fini d'en voir des 1. C'est un arbre qu'on trouve aussi, pareil, souvent en Provence, en tout cas dans le sud. Le mois de juin. Ah, mais oui, tu te souviens, depuis le 1er juin, on écrit 1 juin. Un habit ininflammable. Mon Dieu, ce qu'il est long ce mot. Alors un habit, ça veut dire un vêtement. Ininflammable, il y a le mot flamme dedans. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'enflammer, qu'il ne peut pas prendre feu. Allez, on est dans la basse-cour avec un dindon, une oie et un jar. Tous ces animaux-là, nous les avons observés à la cour Roland. Martin a des patins. Il patine. Tu es taquin. Tu taquines. Colin, Colin c'est un prénom, joue des cymbales. Le voilà Colin qui joue des cymbales. Le thym a parfumé le rôti. Il a 15 ans. Le médecin a donné un médicament. Médicament. Après les vacances, qui amènera les enfants au cirque? Papy amènera les enfants au cirque. J'amènerai, tu amèneras, il amènera, elle amènera. Tu vois, tout ça, ça se passera plus tard. On a déjà fait un exercice comme ça. Ce sont des choses qui se passeront plus tard. On appelle ça le futur. La souris te propose un mot qui contient le son « est » avec les lettres AI. Regarde, jamais. Il y a le « mais » de « mais », oh non. Jamais. On va le retrouver dans la phrase de la souris. Papy ne sucre jamais son café. Je me demande s'il n'y en a pas déjà eu cette phrase-là en phrase étiquette. Je me demande. Allez, bonne lecture, tu t'entraînes bien.